Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le hangar de Ceticos sur War Thunder. Alors, aujourd'hui on va s'intéresser à une branche que je n'ai absolument pas développée, ni dans les anciens épisodes, ni dans le dernier, puisque le dernier était consacré aux avions français. On va s'intéresser aux avions américains. C'est une nationalité que je n'ai absolument pas développée, que ce soit dans l'armée comme en aviation. D'ailleurs, l'armée, j'ai un petit peu monté, mais pas énormément. Les chars, j'ai encore un des premiers chars, vous voyez, j'ai le M3A1 Stuart, le M8, ce sont les premiers chars, le bas de gamme. Je ne suis pas un grand fan des chars américains en bâtière, et les avions, ben, c'est pareil. Néanmoins, comme je m'efforçais d'être assez aussi complet que possible, on va présenter les avions que j'ai acquis, et ceux que j'ai déjà depuis le début, puisque j'ai encore quelques réserves. On va commencer d'ailleurs par les P-26. Ce sont les tout premiers avions que vous avez dès le départ quand vous êtes connecté pour la première fois en jeu. Les P-26, ce sont des Boeing. Alors j'ai le P-26A et le P-26B. Voilà, ils ont été construits par Boeing. Et ce sont les plus anciens avions qui sont dans le jeu de War Thunder. Ils ont été produits en 1932, c'est donc les plus anciens, et ils ont la particularité de ne pas être si mauvais que ça en termes de capacité. On ne peut pas franchement parler d'avions géniaux, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas franchement développé ces avions-là. Néanmoins, ils ont des capacités. Alors, on peut les punir de bombes. Vous voyez, j'ai une bombe de 100 livres. Ils ont certaines capacités que je vais m'efforcer de vous montrer en vol. Alors, on a donc ces deux Boeing. Et il faut savoir que ce Boeing-là, le P-26B, alors attendez, je vous le montre. Voilà, le P-26B fut au combat surtout en Asie du Sud-Est. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, et certains vont même rester en action et en activité dans l'armée du Guatemala, par exemple, jusqu'en 1955. C'est vous dire leur viabilité, leur solidité malgré tout. Ensuite, on a le P-36 Hawk. Alors, c'est un Curtiss qui a été créé en 1934. Donc à peine 2 ans après le P-26 Boeing, P-26 Boeing, qui avait la particularité, à peine était-il rentré en activité, qu'il était déjà obsolète. Le cockpit à air libre, c'était vraiment très particulier. Le P-36 Hawk n'offre pas de particularité, il est un peu plus rapide bien sûr, n'offre pas de grande particularité. On va regarder son... Oui, on peut le mettre. C'est un avion qui vole à 480 km/h par rapport au P-26 qui vole à 387. Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Le dernier que j'ai, c'est un Grumman, le F3F. Alors, le F3F a la particularité, lui, d'avoir été... il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est le tout dernier chasseur biplan utilisé par l'armée américaine. Après, ils sont passés et ils sont restés au monoplan. Ça, c'est la première chose. Donc, il devait être relativement bon, mais il est quand même assez disgracieux quand on regarde bien. Et deuxième chose, une de ses premières mises en service a été d'être affecté au porte-avions, le Ranger, porte-avions que l'on connaît bien, puisqu'on l'utilise dans World of Warship, pour ceux qui jouent dans World of Warship. Pareil, lui aussi, on peut lui mettre une bombe de 100 livres. Alors, les 4 avions que je viens de vous présenter, vous montrer très succinctement, sont tous armés de la même manière, à savoir une mitrailleuse de 12,7 et une mitrailleuse de 7,5, de 7,62. Voilà. 2 mitrailleuses, c'est tout. En termes de bombes, en termes d'armement supplémentaire, vous pouvez, dans certains cas, les munir d'une bombe de 100 livres, et c'est tout. Alors, on va partir en bataille.
J'espère que je vais arriver à faire quelque chose d'à peu près propre, parce que si j'ai pas développé les Américains, c'est qu'il y a une bonne raison, tout simplement. J'avais énormément de mal à jouer avec eux. On va essayer de rester safe, malgré tout. Je suis en train de développer le F2A1, qui est un poil plus... C'est un Buffalo, qui est un poil plus moderne, mais un poil seulement. Hein. Et on va voir si je vais arriver à le monter un peu, à le faire jouer. Alors, à tout de suite en bataille, je lance combattre, et je fais une ellipse, et on se retrouve en bataille. Bon, alors, je suis dans le P26B, et on va essayer de faire quelque chose de propre. Je suis pas franchement à l'aise avec les avions américains, je l'ai dit. Voilà, on va essayer de tourner, voilà. La cible est détruite, parfait. Donc là, on a réussi notre premier passage. Deuxième cible détruite. Il y a encore une artillerie là, j'ai vu. On va essayer de monter, de tourner sur la droite. Voilà. Voilà. 3 cibles détruites. Ouais, ah, on a une petite surcharge de 6G, mais c'est bon, ça. On n'a pas de voile noir pour l'instant. Tout va bien. J'essaie de rester au ras du sol, au ras de la montagne. L'I-15, je ne vais pas m'y attaquer. Regarde s'il ne m'attaque pas, lui. Non, il n'a pas l'air de se couper de moi. Mais là, il n'y a plus rien. Ah, j'ai été détruit. J'ai pas vu mon erreur d'inattention. C'est ma faute. Donc on va prendre le P36. Et on va essayer d'aller s'occuper du Momo là, sur le SB2 EM. Voilà. Et on va tourner. Ouais, bien joué. Il faut que je fasse gaffe, j'ai l'impression. Il a un... Ouais. J'ai réussi à le toucher, mais il a un bombardier, un bombardier de queue, un mitrailleur de queue. Et voilà, là j'ai touché à nouveau. Il va faire un peu de dégâts. Mais on a intérêt, parce qu'il y a un P36 Hawk, le Hawk là, qui me... Détruisant. Voilà, P36 Hawk. Il a été détruit aussi. Bien vu. On va remonter un tout petit peu parce que c'est pas bien de rester autant en l'air. Autant tirer aussi bas. Dans la mesure où on voit pas l'ennemi, vous voyez là, hop. Ouais, il est du monde là. On va tourner. Oh, 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 oh. Est-ce que je vois? Est-ce que je me suis toujours, non?
j'ai personne derrière moi, et j'ai pris un coup. Donc je dégage, je lâche la fumée, vu qu'il m'a mis un tout petit peu mal, ouais, fût d'huile, il va falloir essayer de tenir aussi longtemps que possible à ce petit jeu-là. Les véhicules blindés sont beaucoup trop loin. Je regarde s'il y a des ennemis un petit peu partout. Ça touche C hein, pour avoir la caméra libre. Tu dois voler toujours dans la même direction. Et pour verrouiller la cible, c'est la touche X. Il y a des petites informations comme ça, même si a priori, ce n'est pas franchement. On va essayer de garder le P26. Voilà, encore une assistance. Ça se passe pas trop mal. Lui trop rapide pour moi, donc on s'éloigne. Ça sert à rien de le poursuivre. Là, je cherche voir s'il n'y a pas un ennemi. Toujours essayer de garder à l'esprit qu'il faut autant que possible chercher l'ennemi. Alors voilà, un Grumman, un F3F. Essayer de l'intercepter. Sauver notre allié, mais il est loin, à 1 km. Et globalement aussi rapide que moi. Voilà. Oui. Un petit peu tendance à... On va essayer de... Tendance à jouer uniquement avec la souris et pas suffisamment avec les touches. qui me fait prendre des virages bien meilleurs. Ouais, il a été tué, je crois, et j'ai pas été accrédité, même pas d'assistance. Donc là c'est un SU2, un VF109, VF109A, probablement plus rapide que moi, vous voyez, largement plus rapide que moi. On a un petit peu, je tourne mal, j'ai les... Heureusement qu'il n'insiste pas, il revient. Ah oui, je suis haché menu parce que je suis... Ouais, il revient, j'ai été tué. J'avais plus rien, hein, j'avais plus d'assistance en termes de comment dirais-je, de dérive. Clairement, pas du tout possible de faire quoi que ce soit. On reprend avec le F3 F2, mais la bataille est quasiment terminée. Donc, je rappelle que celui-là, c'est le dernier monoplan utilisé par les Américains. Et je pense pas que j'aurai le temps. Voilà, objectif de mission atteint. Une 4e place, plutôt honorable, pour cette bataille. Alors, j'ai fini toutes les recherches avion par avion. C'est plutôt sympa. Ça me permet de monter en termes de... Les recherches, ça me permet de monter la mitrailleuse de la 762. Donc je vais pouvoir avoir la possibilité effectivement de monter une 762 dessus. Elle est montée d'ailleurs. Je recherche les mitrailleuses d'autres mitrailleuses de 762 qui sont un petit peu meilleures. L'autre, je viens d'acheter, je l'ai acheté il y a un petit moment, mais je n'ai pas beaucoup joué alors. Donc là, j'achète la réparation du fusage et je vais chercher le radiateur. Le but du jeu, c'est de monter, comment dirais-je, niveau par niveau.
Parce qu'à chaque fois que vous avez trouvé les trois recherches du même niveau, vous obtenez un petit bonus dans la recherche de l'avion que vous êtes en train de chercher. C'est plutôt sympathique. Oui, j'achète. Toutes les modifications ont été achetées avec succès. Alors, a priori, le P26B est devenu élite. Voilà. Donc, le P26B, est-ce que j'ai un avion, la possibilité de mettre un avion? Non, j'ai pas d'avion de réserve. Donc, on va essayer d'éviter de se servir du P26B autant que possible. Par contre, on va regarder l'équipage. L'équipage, vous voyez, il y a 16 points. Mais c'est surtout des services logistiques. Vitesse de réparation, j'ai pas besoin. L'équipage 4, c'est celui du F3, F2. Il a 17 points. Je peux effectivement monter de l'XP, mettre de l'XP sur le pilote, la vue puissante. Le P36A Hawk, 24 points. Alors dans l'optique où j'aurai un jour comment dirais-je, un mitrailleur de queue, on va lui mettre effectivement ça. Le P26B, 6 points, il n'y a pas grand chose, et 16 points, on a dit qu'on attendrait. Voilà pour la gestion de la, comment dirais-je, l'aviation américaine. On va faire un petit... Voilà, on va prendre le P26A, avec deux petites bombinettes de 30 livres chacune. Et on va essayer d'aller détruire cette artillerie qui est là. Si on peut. Et en gardant à l'esprit qu'il y a toujours des furieux qui essayent de venir vous attaquer. Alors là, je regarde le H112, le P26B. Non, on n'est pas fou furieux, on n'est pas fou furieux, on n'est pas fou furieux. On n'est pas fou furieux. On fait un petit passage. Et on tourne. On essaie de rester en rotation si possible, merci. On va tourner dans l'autre sens maintenant. Après, s'il y en a qui se montrent. Allez, il y en a un qui va tirer dessus. Ouais, un P26B comme moi. P26A qui a perdu le contrôle de la queue. Je n'ai pas réussi à le toucher. Je vais le recharger. Dans l'OS2U, là, au-dessous, là, j'appelle au-dessous, c'est un japonais. Je vais éviter de le poursuivre. Lui, il m'arrive droit dessus. On va le garder On va le garder. On va essayer de monter un petit peu quand même. Parce qu'en fait, les ennemis, voilà, sont ici. Là, il y en a un qui a été sur un passage de me toucher. Ouais. Voilà, il y en a qui me déséquilibrent là. Et essayer de me déséquilibrer. Je sais pas qui. Probablement celui-là, il y en a un qui s'est écrasé là. Et je vais essayer de remonter aussi vite que je peux. On va rester dans le coup parce que cible détruite, ça mange pas de pain, lui il me fonce dessus. Là, j'ai perdu le contrôle, mon moteur a été une grosse fuite d'huile. Est-ce que je vais arriver à me poser? Ah, le moteur s'éteint, vous voyez. Voilà, j'ai plus de moteur.
Et là, j'allais m'écraser. Est-ce que... Voilà, on va se poser d'une manière... voilà, on met les aérofreins. De toute façon, j'ai plus de moteur, autant que je me pose. Si je réussis l'atterrissage, ça fera du bonus en plus. Alors, c'est sûr que si un ennemi me tire dessus... Allez, 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 arrête-toi. Arrête-toi. Voilà, un écrasement à l'atterrissage. Ah, on considère que je me suis écrasé. C'est vache, ça. Je me suis posé. C'est pas juste. C'est tout à fait pas juste. Je proteste énergiquement. Donc voilà, celui qui m'a dégommé. On a une très légère avance, mais c'est pas terrible, hein, c'est pas de ouf. On a un F3F en face de nous. Si j'arrive à le dégommer, oui. Voilà, je vais réussi à lui mettre un petit coup. Et voilà, celui qui m'a tué. Voilà. Sauveur de force au sol et œil pour œil, en passage. Même si, bon, il m'avait pas tué, hein, mais bon, là, j'ai rétabli la situation. Je suis vraiment négatif. Oui, oui, je sais que je suis négatif. Et hop, on monte. Bon, mais, ouch, on me tire dessus. Ouais, on me tire dessus. Voilà. Le tour. Du plan. J'ai réussi à lui mettre un coup, mais je n'ai même pas d'assist. Le coup a dû arriver après la mise à mort. J'ai même pas d'assist. C'est ballot. On va essayer de détruire cette artillerie là-bas. J'ai pas de bombe en plus. Ouais, cible détruite, c'est bon. Allez, hop, on se casse. Ils ont encore une fuite vide. Quelqu'un qui m'attaque. Ouais, ok. Et Hunker. 87. Je suis pas plus rapide que lui. À peine, non. Ah si, un petit peu plus rapide peut-être. Voilà, avion détruit. Ça c'est fait. Le dernier là est un bombardier de mémoire. Il doit y avoir des mitrailleurs, un mitrailleur de queue. Je ne vais pas m'enquiquiner avec ça. Par contre le I-15 là, je me fonce dessus. Il me voit. Attendre le bon moment. Ça peut être. C'est jamais gagnant, c'est jamais payant. Ah, on s'est fait avoir. Et, vous voyez. Et le F3, F2, on finit cette session. Encore une fois avec le F3, F2. Session où j'aurais peut-être même pas le temps de tirer. Je prends la troisième place de l'équipe. C'est pas mal.
on a juste pour les P26 et P36 récupérer des choses. Donc on a des nouvelles mitrailleuses, les 7,62, un nouveau, plus élaboré. Et on a 103 points à mettre dans la recherche. Et on va mettre dans la recherche pour encore des mitrailleuses, cette fois les 12-7. Et ici, par contre, intéressant parce que on a fait pas mal on a pris pas mal de points là. On n'a pas beaucoup à chercher pour aller chercher les 7 mm. Et on va regarder si l'équipage a besoin d'être monté. Non. Pour le P26, 17 points. Une meilleure visibilité. Et pour le P36 Hawk, 26 points. Pour le mitrailleur de queue, on peut pas lui mettre mais la densité du tir, si ça m'intéresse, la densité du titre. Voilà. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, cette petite balade en avion américain. On essaiera d'en refaire une autre, mais peut-être pas en avion américain pour le prochain épisode. Mais on essaiera de faire quelque chose de sympatoche. Peut-être retourner avec les avions français, ou peut-être aller voir un petit peu plus haut. Par exemple, les Allemands, puisque j'ai encore le Stuka, je crois, chez les Allemands. Je vais encore avoir le Stuka, l'impressionnant Stuka, que voilà. Donc ça peut être sympa d'aller faire un tour en Stuka aussi, on verra. Hein. Je ne promets rien. A très bientôt, si vous le voulez bien.